le voit, l'important est de proposer des tableaux de bord qui synthétisent les traces et créent des indicateurs. D'un point de vue pédagogique, cela peut être utile pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants, pour stimuler la régulation, l'autorégulation. Ce n'est pas seulement l'activité qui fait progresser, mais bien la connaissance du résultat de celle-ci. L'observation des informations disponibles dans la visualisation initie en quelque sorte un mécanisme de feedback. À partir des traces, Ehrman et Dillenbourg proposent un modèle intéressant. Il peut se décomposer en 3 niveaux, en 3 parties. Un premier niveau, dans la mise à disposition des traces, est de proposer simplement une description avec des indicateurs sans mettre en avant un objectif à atteindre. Un exemple peut-être ? Dans Teams, on dispose à présent d'un miroir qui montre l'ensemble de l'activité des apprenants. Cette exploitation des traces peut concerner les réunions synchrones, les échanges par écrit, la réalisation des activités, la consultation des ressources mises à disposition. Dans un contexte d'apprentissage collaboratif à distance, Jaillet suggère d'utiliser 3 types d'informations qui sont complémentaires, de surface, mais qui peuvent alimenter ce type de miroir. L'assiduité, qui correspond à la fréquence de connexion des apprenants à l'environnement. La disponibilité, il l'associe plutôt à la durée de connexion. Et enfin, l'implication, qui se caractérise par le nombre d'opérations effectuées par l'apprenant avec les différents outils dans l'environnement. Et concernant le deuxième niveau ? Dans cette situation, le tableau de bord va mettre en évidence plutôt une situation idéale, une situation à atteindre. Cela va permettre de stimuler l'auto-évaluation chez les apprenants. Par exemple, dans une activité de simulation, où on sait que les échanges entre les partenaires dans la paire sont importants pour la réussite de l'activité, on propose une visualisation qui met en évidence l'importance de discuter plutôt que d'effectuer uniquement des réglages. Chaque participant est représenté par une aiguille. L'aiguille la plus grasse correspond à la moyenne de la paire collaborative. Un autre exemple peut-être ? Sur les smartwatches, on utilise ce principe pour stimuler l'atteinte d'un objectif au niveau de la santé, en mettant en avant le nombre de calories dépensées, l'ensemble des activités réalisées. Il faut compléter les différentes boucles au terme de la journée. Dans le dernier niveau, le niveau adaptatif, le contrôle est davantage entre les mains de l'environnement, du système. On va ainsi fournir des guidances automatiques à l'élève. Comment ça marche alors ? Sur la base des traces, on peut proposer aux apprenants des parcours personnalisés, comme dans le logiciel Duolingo, qui adapte automatiquement les exercices en fonction des réussites ou des échecs précédents, et propose des rappels de vocabulaire en fonction du niveau de maîtrise. Ou encore, une activité sportive, on reçoit des conseils en fonction de nos paramètres, allure, fréquence cardiaque. Que pouvons-nous retenir de ce module ? Dans cette thématique, nous avons clarifié la notion de trace dans un environnement numérique pour l'apprentissage. Nous avons essayé de mettre en évidence que les observations qui sont liées à la manière dont les personnes réalisent les tâches pour apprendre peuvent être facilitées avec le numérique, avec des visualisations adéquates et des indicateurs qui ont du sens. Ces prises d'informations donnent des pistes intéressantes aux chercheurs et aux enseignants pour mieux comprendre le niveau d'engagement, les difficultés, mais aussi les réussites des apprenants, et ainsi mieux cerner les différents mécanismes d'apprentissage.